Alors, l'idée ici, c'est d'appliquer un peu ce qu'on vient de voir en termes de caractéristiques du son, que ce soit relative à la hauteur, en fréquence, ou bien le volume en décibels, ou bien le timbre, et les différentes notions, y compris le débit et la taille d'un son, dans les exercices de TD qu'on vient de voir il y a dans la dernière séance du cours. Donc, ce que vous voyez là, c'est un exercice qui vous indique que nous avons extrait un fichier son de durée 2 minutes, enregistré en qualité CD audio, et on voudrait compléter le tableau suivant indiquant la taille de codage différent. Et là, c'est un tableau qui dit qu'on a du stockage. On va d'abord calculer le débit, ensuite on va calculer la taille en kilo-octets. Donc notez que c'est en kilo-octets, c'est pas en kilobits, donc on devrait mettre nos données en octets là. Là on a 8 bits, donc 8 bits c'est égal à, en mono bien sûr, donc nous avons une seule piste, là en 16 bits mono, une seule piste, et là c'est en 16 bits stéréo, en 2 bits. Donc là 8 bits mono c'est équivalent à avoir un octet, 16 bits c'est équivalent à avoir 2 octets, et là 16 bits stéréo c'est équivalent à avoir 2 x 2, ça fait 4 octets. Maintenant, on sait maintenant combien chaque échantillon il va coûter en termes de mémoire. Maintenant, combien d'échantillons nous avons? C'est cette information-là qui va nous indiquer un CD audio, son échantillonnage il est à 44,1 kHz, n'est-ce pas? C'est bien sûr équivalent à avoir 44 100 Hz. Donc, il suffit maintenant pour avoir le débit de multiplier la fréquence par la taille. Donc là, on sait qu'on est à 44,1 kilo-octets par seconde. Là, on est au double, qui est à 88,2, à peu près bien sûr, kilo-octets par seconde. Et là, on est à 88,2 fois 2. Ça fait, si je ne vais pas me tromper, 8 x 8, 16. Ça fait 172,4 kilo-octets par seconde. Voilà. Maintenant, la taille totale, c'est tout simplement cette valeur-là multipliée par le temps. Eh bien, c'est en secondes, bien sûr. Donc, combien 2 minutes, ça fait combien en secondes? Ça fait 2 fois 60. Donc, ça fait 2 fois 60. Ça fait 120 secondes. Donc, tout simplement, on va multiplier 120 fois 44,1. C'est égal à, bon, ça fait un certain quelque chose que l'on va savoir. Donc, je vais juste faire appel à la calculatrice. Calque. Donc, si on va multiplier 44,1 fois donc 120, ça fait 5, donc 5, 2, 9, 2 kilo-octets. Donc c'est équivalent à voir, c'est à peu près, on va se dire, c'est à peu près 5,3 mégaoctets, n'est-ce pas? Donc là, je sais que c'est le double, ça fera quelque chose à peu près 10,6 mégaoctets. Et là, c'est le double de cette valeur-là, ça fait quelque chose de l'ordre de, disons, 21, si je ne vais pas me tromper, 21,2 mégaoctets. Voilà, donc là, on vient de voir le débit et la taille des éléments. Alors, une autre question qui peut nous intéresser, c'est un peu cette question-là. Dessinez dans les schémas suivants les exemples de sons graves, aigus, son fort et son faible. Alors, un son grave, je sais que c'est quelque chose de très... donc ça consomme du temps, donc c'est une onde qui va durer beaucoup de temps. Un son aigu, c'est quelque chose qui va vibrer, donc qui va vibrer fortement. Donc là, c'est un son aigu. Maintenant, un son fort, c'est un son qui va saturer au niveau des valeurs en décibels. Donc là, c'est normalement, on considère en hertz. On s'intéresse à la fréquence. Par contre, là, on va s'intéresser en décibels. On va considérer un son fort. Un son fort, c'est quelque chose qui va
consommer disons, beaucoup de décibels, alors qu'un son faible, c'est quelque chose qui va considérer moins de décibels. Voilà. Donc là, c'est des exemples de sons graves, aigus, donc grave, aigu, fort et son faible. Voilà. Alors, un autre genre d'exercice, donc comparer les amplitudes, quelle est l'amplitude des sons forts et sons faibles. Donc voilà, ça c'est le même exercice. Donc ça c'est un son faible, là c'est un son fort. Maintenant un son, on va comparer maintenant quelle est la fréquence correspondant à un son aigu, un son grave. Donc vous pouvez le deviner, à 3 Hz, là c'est un son qui est grave, et là à 30 Hz c'est un son qui est aigu. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a couvert assez d'éléments. Maintenant, si je vais considérer un peu... voilà, on va revenir maintenant pour voir un peu les microphones dans la section suivante.